La cité de Dieu de saint Augustin, livre 11e, origine des deux cités. Ici commence la seconde partie de l'ouvrage, celle qui a pour objet propre d'exposer l'origine, le progrès et le terme des deux cités. Saint Augustin montre en premier lieu la lutte de la cité céleste et de la cité terrestre préexistant déjà dans la séparation des bons anges et des mauvais anges, et à cette occasion, il traite de la formation du monde telle qu'elle est décrite par les Saintes Écritures au commencement de la Genèse. Chapitre 1er. Objet de cette partie de notre ouvrage où nous commençons d'exposer l'origine et la fin des deux cités. Nous appelons cité de Dieu celle à qui rend témoignage cette écriture dont l'autorité divine s'est assujettie toutes sortes d'esprits, non par le caprice des volontés humaines, mais par la disposition souveraine de la providence de Dieu. On a dit de toi des choses glorieuses, ô cité de Dieu. Psaume 85, verset 3. Et dans un autre psaume, le Seigneur est grand et digne des plus hautes louanges dans la cité de notre Dieu et sur sa sainte montagne, d'où il accroît les allégresses de toute la terre. Psaume 87, verset 3. Et un peu après, ce que nous avions entendu, nous l'avons vu dans la cité du Seigneur des armées, dans la cité de notre Dieu, Dieu l'a fondée pour l'éternité. Psaume 45, versets 5 et 6. Et encore dans un autre psaume, un torrent de joie inonde la cité de Dieu. Le Très-Haut a sanctifié son tabernacle. Dieu est au milieu d'elle. Elle ne sera point ébranlée. Ces témoignages et d'autres semblables qu'il serait trop long de rapporter nous apprennent qu'il existe une cité de Dieu dont nous désirons être citoyens par l'amour que son fondateur nous a inspiré. Les citoyens de la cité de la terre préfèrent leur divinité à ce fondateur de la cité sainte, faute de savoir qu'il est le Dieu des dieux, non des faux dieux, c'est-à-dire des dieux impies et superbes qui, privés de la lumière immuable et commune à tous, et réduits à une puissance stérile, s'attachent avec fureur à leurs misérables privilèges pour obtenir des honneurs divins de ceux qu'ils ont trompés et assujettis, mais des dieux saints et pieux qui aiment mieux rester soumis à un seul que de se soumettre aux autres et adorer Dieu que d'être adorés en sa place. J'ai répondu aux ennemis de cette sainte cité dans les livres précédents selon les forces que m'a données le Seigneur. Je dois maintenant, avec son secours, exposer ainsi que je l'ai promis, la naissance, le progrès et la fin des deux cités, de celle de la terre et de celle du ciel, toujours mêlées ici-bas. Voyons d'abord comment elles ont préexisté dans la diversité des âges, ou plutôt dans la diversité des anges. Chapitre 2. Personne ne peut arriver à la connaissance de Dieu que par Jésus-Christ, homme, médiateur entre Dieu et les hommes. Ces choses difficiles et fort rares, après avoir considéré toutes les créatures corporelles et incorporelles, et reconnu leur instabilité, de s'élever au-dessus d'elles pour contempler la substance immuable de Dieu et apprendre de lui-même que nul autre que lui n'a créé tous les êtres qui diffèrent de lui. Car pour cela, Dieu ne parle pas à l'homme par le moyen de quelques créatures corporelles, comme une voix qui se fait entendre aux oreilles en frappant l'air interposé entre celui qui parle et celui qui écoute, ni par quelque image spirituelle, telles que celles qui se présentent à nous dans nos songes et qui ont beaucoup de ressemblance avec les corps. Mais il parle par la vérité même, dont l'Esprit seul peut entendre ce langage. Il s'adresse à ce que l'homme a de plus excellent et en quoi il ne reconnaît que Dieu qui lui soit supérieur. L'homme, en effet, ainsi que l'enseigne la saine raison, ou à défaut d'elle la foi, ayant été créé à l'image de Dieu, il est hors de doute qu'il approche d'autant plus de Dieu qu'il s'élève davantage au-dessus des bêtes par cette partie de lui
même supérieures à celles qui sont communes à la bête et à l'homme. Mais comme ce même esprit naturellement doué de raison et d'intelligence se trouve incapable, au milieu des vices invétérés qui l'offusquent, non seulement de jouir de cette lumière immuable, mais même d'en soutenir l'éclat, jusqu'à ce que sa lente et successive guérison le renouvelle et le rende capable d'une si grande félicité, il fallait qu'au préalable il fût pénétré et purifié par la foi. Et afin que par elle il marchât d'un pas plus ferme vers la vérité même, c'est-à-dire Dieu, Fils de Dieu, fait homme sans cesser d'être Dieu, a fondé et établi cette foi qui ouvre à l'homme la voie du Dieu de l'homme par l'homme Dieu, car c'est Jésus-Christ homme qui est médiateur entre Dieu et les hommes, et c'est comme homme qu'il est notre médiateur aussi bien que notre voie. En effet, quand il y a une voie entre celui qui marche et le lieu où il veut aller, il peut espérer d'aboutir. Mais quand il n'y en a point, ou quand il l'ignore, à quoi lui sert de savoir où il faut aller? Or, pour que l'homme ait une voie assurée vers le salut, il faut que le même principe soit Dieu et homme tout ensemble. On va à lui comme Dieu, et comme homme, on va par lui. Chapitre 3. De l'autorité de l'écriture canonique ou visage de l'Esprit divin. Ce Dieu, après avoir parlé autant qu'il l'a jugé à propos, d'abord par les prophètes, ensuite par lui-même, et en dernier lieu par les apôtres, a fondé en outre l'écriture dite canonique, laquelle a une autorité si haute et s'impose à notre foi pour toutes les choses qu'il ne nous est pas bon d'ignorer et que nous sommes incapables de savoir par nous-mêmes. Aussi bien, s'il nous est donné de connaître directement les objets qui tombent sous nos sens, il n'en est pas de même pour ceux qui sont placés au-delà de leur portée, et alors il nous faut bien recourir à d'autres moyens d'information et nous en rapporter aux témoins. Eh bien, ce que nous faisons pour les objets des semis, nous devons aussi le faire pour les objets de l'intelligence ou du sens intellectuel. Et par conséquent, nous ne saurions nous empêcher d'ajouter foi pour les choses invisibles qui ne tombent point sous les sens extérieurs, aux saints qui les ont vues ou aux anges qui les voient sans cesse dans la lumière immuable et incorporelle. Chapitre 5. Le monde n'a pas été créé de toute éternité, sans qu'on puisse dire qu'en le créant, Dieu ait fait succéder une volonté nouvelle à une autre volonté antérieure. Le monde est le plus grand de tous les êtres visibles, comme le plus grand de tous les invisibles est Dieu, mais nous voyons le monde et nous croyons que Dieu est. Or, que Dieu ait créé le monde, nous n'en pouvons croire personne plus sûrement que Dieu même, qui dit dans les Saintes Écritures par la bouche du prophète, dans le principe, Dieu créa le ciel et la terre. Genèse chapitre 1 verset 1. Il est incontestable que le prophète n'assistait pas à cette création, mais la sagesse de Dieu par qui toutes choses ont été faites, Sagesse chapitre 7 verset 27, était présente et c'est elle qui pénètre les âmes des saints, les fait amis et prophètes de Dieu. Confère Matthieu chapitre 18 verset 10. Et leur raconte ses œuvres intérieurement et sans bruit. Il converse aussi avec les anges de Dieu qui voient toujours la face du Père et qui annoncent sa volonté à ceux qui leur a fait prédire aussi tant de siècles à l'avance que nous y ajouterions foi. Mais pourquoi a-t-il plu au Dieu éternel de faire alors le ciel et la terre que jusqu'alors il n'avait pas fait? On lit en note, cette objection était familière aux épicuriens, comme nous l'apprend Cicéron, reprise par les manichéens, elle a été combattue plusieurs fois par saint Augustin. Fin de note. Si ceux qui élèvent cette objection veulent prétendre que le monde est éternel et sans commencement, et qu'ainsi Dieu ne l'a point créé, ils s'abusent étrangement et tombent dans une erreur mortelle. Sans parler des témoignages des prophètes, le monde même proclame en silence par ses révolutions si régulières et par la beauté de toutes les choses visibles qu'il a été créé et qu'il n'a pu l'être que par un Dieu dont la grandeur et la beauté sont invisibles et ineffables.
Quant à ceux qui, tout en avouant qu'il est l'ouvrage de Dieu, on lit en note, saint Augustin s'adresse ici non plus aux épicuriens ou aux manichéens, mais aux néoplatoniciens d'Alexandrie. Fin de note. Quant à ceux qui, tout en avouant qu'il est l'ouvrage de Dieu, ne veulent pas lui reconnaître un commencement de durée, mais un simple commencement de création, ce qui se terminerait à dire d'une façon presque inintelligible que le monde a toujours été fait, il semble, il est vrai, mettre par là Dieu à couvert d'une témérité fortuite et empêcher qu'on ne croie qu'il ne lui soit venu tout d'un coup quelque chose en l'esprit qu'il n'avait pas auparavant, c'est-à-dire une volonté nouvelle de créer le monde, à lui qui est incapable de tout changement. Mais je ne vois pas comment cette opinion peut subsister à d'autres égards, et surtout à l'égard de l'âme. Soutiendront-ils qu'elle est coéternelle à Dieu? Mais comment expliquer alors d'où lui est survenue une nouvelle misère qu'elle n'avait point eue pendant toute l'éternité? En effet, s'ils disent qu'elle a toujours été dans une vicissitude de félicité et de misère, il faut nécessairement qu'ils disent qu'elle sera toujours dans cet état. D'où s'ensuivra cette absurdité qu'elle est heureuse sans l'être, puisqu'elle prévoit sa misère et sa difformité à venir. Et si elle ne la prévoit pas, si elle croit devoir être toujours heureuse, elle n'est donc heureuse que parce qu'elle se trompe, ce que l'on ne peut avancer sans extravagance. S'ils disent que dans l'infinité des siècles passés, elle a parcouru une continuelle alternative de félicité et de misère, mais qu'immédiatement après sa délivrance, elle ne sera plus sujette à cette vicissitude, il faut donc toujours qu'ils tombent d'accord qu'elle n'a jamais été vraiment heureuse, qu'elle commencera à l'être dans la suite, et qu'ainsi il lui surviendra quelque chose de nouveau, et une chose extrêmement importante qui ne lui était jamais arrivée dans toute l'éternité. Nier que la cause de cette nouveauté n'ait toujours été dans les desseins éternels de Dieu, c'est nier que Dieu soit l'auteur de sa béatitude, sentiment qui serait d'une horrible impiété. S'ils prétendent d'un autre côté que Dieu a voulu par un nouveau dessein que l'âme soit désormais éternellement bienheureuse, comment le défendront-ils de cette mutabilité dont ils avouent eux-mêmes qu'il est exempt?